70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Asti qui est en train de le ass-raper le jeu. Hey, salut tout le monde, c'est Tommy, animateur de 70%. Genre, très très content d'être entouré de plein de gens aujourd'hui pour un 70% qui va être, on l'espère, exactement dans la même ligne que les autres. C'est-à-dire, on est tous très contents de vous montrer ici ce soir, en les studios du Musée de l'Absurde, notre strict minimum, chacun à notre façon. On a bien entendu notre invité de la semaine, c'est Jean-Sébastien Gosselin. Bonsoir. Parle dans ton micro, on veut pas te perdre, on veut la clé. Et oui, l'excellent Jean-Sébastien qui, en fait, s'appelle Sexy Devil. Ben, enchanté, je suis très moite d'être ici aujourd'hui. Il est très moite, j'aime ça. Donc, il va peut-être nous présenter quelques tours et j'ai pris des pilules qui font que ma rage envers les magiciens est diminuée par rapport à celle qui est là d'habitude. Donc, on va être capable de cohabiter dans le même espace-temps, peut-être aussi. Là. Très content de t'avoir avec nous. Temps aussi, on verra. Et voilà. Sinon, ben, on a l'inénarrable DJ Georges. Ouais. Spécial de quoi aujourd'hui? Top 5 sur les chansons de magie. Ah ben, il a fait segway, ça sent la préparation. On n'est pas loin du 72%, là. Les chansons de magie, j'ai hâte de voir ça. Ouais, il n'y avait pas tant de choix que ça. Bruno, notre lecteur de nouvelles... Je me suis concentré cette semaine sur les nouvelles qui parlent de magie ou pas, là. C'est bon. Merci, Bruno. J'ai bien hâte de voir un peu ton champ d'action. On a aussi Mathieu Boudreau. Ça va, Mathieu? Oui, très très bien. Et on a Bonne fête, Julien! Bonne fête, Julien! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Julien! Fourré dans ta tête. Et d'ailleurs, Julien qui arbore lui aussi la coupe de cheveux Francis Martin, c'est vraiment le retour. Ça revient à la mode. Ouais, en fait, si je compte ici présentement, il y a 3 êtres humains sur 6 qui ont la coupe de cheveux Francis Martin. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, partagez. Hashtag Francis Martin. Et sinon, ben, il y a Giz aussi à la console qui va venir nous parler d'un jeu que tout le monde a déjà joué, que tout le monde se rappelle le code pour se rendre à Mike Tyson gratuit. Je parle bien sûr de Punch-Out. Ouais, c'est sûr. Sinon, ben, j'aimerais saluer Caroline qui m'a... ça vaut la peine de faire un petit zoom-in. C'est une carte, ça vient de 1909 et c'est son papa qui me l'a donné. Puis c'est elle aussi par la bande. Et vous voyez, il y a un petit chalet, il est écrit Real Irish Cottage en haut. Et c'est donc une carte qui date de 1909, une carte de Noël ou d'autre chose. Une carte postale, oui, voilà, que tu peux écrire et des affaires dessus. Ça va aller dans ma petite boîte d'objets précieux. Wow, je suis très content de vous montrer ça. Sinon, peut-être qu'on peut commencer ton top 5 tout de suite avec la première chanson de magie pendant que le gars est en train, encore une fois, de... disparaître. Oui. C'est fou, c'est de la magie. Ben, écoutez, on va commencer par la chanson numéro 5. Moi, quand je pense à chanson de magie, nécessairement, la première tune qui me vient en tête, c'est le grand succès de Peter Pringle. Oui, hein, tout le monde? Oui. Peter Pringle. Le gigantesque succès de Peter Pringle. Si j'étais magicien. Voilà. Qui nous ramène en 1981. Je passe ça à l'instant et je monte mon son lentement.
J'entends pas ma toune. Lui, il l'entend, me fait ça, une guise est sous contrôle. Le doigt Peut-être sur de lever l'oreille. le playback, on va l'avoir un peu plus. ici. Ah oui, ok. Pour transformer ma vie, Regardez si c'est touchant. j'avais cru que nous deux, on pouvait être heureux. Croyez ça, lui. Puis soudain, dans mon ciel, un nuage a passé. Et d'un seul coup, Ça ferait ça bien. l'orage Ça, a faut jamais juger une éclaté. tune pop avant d'avoir entendu le refrain. Hein. Après ça, tu vas pouvoir Si la j'étais juger. magicien, sale, ça. Ça pour mes vieux. je réinventerais un monde où l'amour vivrait pour toujours et à jamais. Un monde sans gagnant ou perdant, où les gens pourraient s'aimer tout simplement. Alors voilà. Donc, Et puis ça, en plus, c'est un petit peu le piège d'Anakin Skywalker, hein, parce qu'il est devenu un magicien et après, il a voulu faire un monde d'amour et ça... Ça a pas marché. On sans sait que gagnant ni C'est- perdant. c'est totalement- Tout le monde s'aimerait tout simplement. Exactement. Je sais pas trop les règles de ça. Moi aussi, justement, j'essayais de m'imaginer Tout le monde tout pareil tout comment le ça temps. marcherait. tu sais. Tout le Peter monde Pringle, finit il a égal déjà à Mario composé Kart. des tunes pour des versions françaises de soap opéra. Ça sonne comme ça, je Ça se crois. pourrait, mais écoute, je sais pas. Là, Ça de maintenant, même, là. je sais que ce qu'il fait ces temps-ci, c'est du térémine. C'est un très bon téréministe. Ah, ok. Il est Téréministe. en phase terminale. Non, mais attends, faut dire l'honorable téréministe. Le très adorable téréministe, là, c'est un des bons quand même du monde parce qu'il y a comme juste 2 personnes, je pense, qui font ça dans le monde. Et il y en a une qui veut pas être vue en public. Je pense que c'est important de dire c'est quoi un térémine. C'est le seul instrument dont tu joues sans y toucher. En bougeant les mains au-dessus, ça change les champs électromagnétiques puis ça fait des sons comme... Ça a été inventé jadis. En plus, Nicolas Tesla. Premier ça, dans instrument les- électrique de l'histoire de l'orchestre symphonique. Et vrai. bateau, il l'a dit, hein? Oh, Et ah. c'est une manière de faire des bruits de fantômes. Ouais, exactement. Ça a été L'orchestre beaucoup utilisé, symphonique, là. d'ailleurs, qui est le band de cover le mieux payé au monde. Faut le dire. Dans ta face. Effectivement. Hommage à Motley Crue. Cover de Beethoven ce soir. Moi, je dis, pars ton autre, puis pendant qu'elle joue, on va poser des questions à notre invité. Ah ben ça tombe bien parce Jean-Sébastien que Dugosselin. c'est une toune plus d'ambiance. Sexy Devil, man. Sexy Devil. Ben, ça va bien aller. Là. Ici, j'ai en position numéro 4 les Los Maracaibos, que tout le monde connaît bien, qui vont nous interpréter Magic Bimbo. Puis Magic Bimbo, c'est en gros une toune où on a mis tous les clichés pour faire un peu exotique années 70. Ça, c'est le Mais fun. sans parole, fait que voilà, c'est pour surfer sur la vague de El Bimbo que d'un autre groupe, tu sais. Qu'on s'est dit, moi aussi, je peux sûrement faire l'équivalent. Le mot bimbo qui est très respectueux. Oui, oui, ben oui. Hey, c'est pas sain comment que le gars il est en train de torcher Mario 3 en background. C'est exotique. Puis il y a le gars qui fait Rimbo, Rimbo. Je l'aime, moi, le Magical Bimbo. Toi, t'as déjà rencontré ça, des Bimbo bimbos? dildo, hein? Ouais, c'est ça, des bimbos magiques. T'es un habitué, toi, Sexy Devil. On peut dire ça. On peut dire ça. Dans le fond, c'est quoi? T'es un magicien qui performe dans des endroits pas mal adultes, on Dans va les dire. trucs douteux. Dans les trucs douteux. Oh, ouais. C'est un des rares invités qui, en fait, c'est lui qui nous a contactés. Et puis, ben, ça m'a fait très plaisir de l'avoir ici. C'est rare Et, hein, que les gens veulent venir d'eux-mêmes. ben, d'habitude, il faut comme kidnapper le fille. faut Ben, leur moi, sorte je de- me suis contacté par hasard. J'ai vu ça douteux. Là. J'ai dit, bon, ben, peut-être qu'eux autres, ils vont aimer mon style. Là, avec, bon. Fais attention de bien parler là-dedans, mon gars, on veut t'entendre. Tu peux le tenir comme en bas ici. Puis, comme ça. ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait des trucs d'illusion avec la porn star Vandal Vixen. Je sais pas si on a les vidéoclips de ça. Ouais. Oui, oui. Ouais, on a ça. C'est certain qu'on a ça. C'est certain qu'on a ça. On a tous chacun une version. Tu peux cadrer plus tête pour notre invité. Ben, c'est ça. Mon ami se rappelle le numéro de la fontaine magique, je pense. Oui, oui, oui. Très familial. La fontaine magique avec Vandal Vixen et Sexy Devil. Peux-tu me décrire c'est quoi ça ressemblait en utilisant un langage qui est approprié pour toute la famille? Une explosion de saveur. Une explosion. On va le dire en Pokémon, Squirtle. Mais c'est quoi? Ah, c'est bon ça. Mais je veux dire, entre moi et toi, Vandal Vixen a une réputation de... Quelle épice t'a amené dans sa fontaine de magie? Ben, je voulais faire couler beaucoup d'encre. Hein? Les Et gars, donc, c'est la t'as métaphore utilisé de la ta parole. baguette magique. Ouais, c'est ça. Non, ben, c'est dans le contexte de la fête à Vandal Vixen, la première fois.
La première fois que Le qu'on a fait un show premier ensemble. anniversaire de Vandal Dixon? La première fois. On avait 1 an. Ok, excuse-moi. Ah non, il a dit dans le contexte Je de commençais à l'anniversaire. trouver ça weird. Tu vois, ils sont Non, cabochons. c'est pas ça eux dans autres. l'histoire. Écoutez-le! C'est sûr. C'est que c'était la fête à Vandal Vixen. Fait que là, ben, moi j'ai décidé de faire une surprise. Tu sais, là, je dis, on va faire un numéro là, spécial pour ta fête. Fait que là, ben, elle s'est couchée sur une table, puis là, je l'ai éventré, j'ai sorti les organes, puis. Mais pour sa fête, t'as sorti ses organes. Oh oui, je voulais qu'elle voit toute sa beauté intérieure. C'est vrai? C'est Ah. vrai. L'intérieur, Non, c'est c'est mangé. mangé. Ah, c'est bon, Ouais. ça. Ben, du fun. Ok, fait que c'est pas le genre de là, c'est fontaine ma qu'on fête pensait, là. Non, non. Non, Non, c'était l'autre fontaine. Ouais. C'est la fontaine de film japonais. Non, non, ça l'aide pas non plus. La fontaine de sang, genre. Oh, mais ça, c'était la première fois. Là. Oh, il dit l'expérience et... On a aimé le show qu'on a fait qu'on a appelé ça Magie érotique. Puis là, ben, on est allé dans un bar, puis là, ben, on a vendu nos tickets, puis on a fait un gros show, là, de magie érotique, tu sais. Avec du sang, évidemment, mais du jus aussi, puis toutes sortes d'affaires, des guirlandes, des... On va-tu avoir comme un petit exemple de ça ici? Tu vas-tu mettre du jus partout? Sans jus Non, et mais si tu peux guirlande. montrer la vidéo, on va voir un bout. Ah, ben... Ah oui, à la maison, si vous avez des enfants qui sont couchés, allez les réveiller. C'est vrai, On va surtout vous des montrer. jeunes filles en Ben, bas âge. là, on va s'en reparler pour le vidéo, là, pour l'instant. En fait, j'aimerais ça que tu me parles, ça devient d'où la passion pour la magie? Où t'as commencé ça? Ben, j'aimais les tatons. Non, ça n'a pas rapport. Ça doit avoir rapport un peu. Ça commence tout le temps de même, en fait. Ben, moi, Parle là-dedans, j'étais parle plus là-dedans. jeune, puis déjà, les trucs de magie, ben, j'aimais ça. J'ai été clown pour enfants aussi. Bon, mais comme j'avais pas autant de succès, ben là... Avec le sang, le jus et les guirlandes. Ouais, c'est ça, tu sais. Vous voyez les enfants, les boyaux. Fait que t'as décidé de virer un petit peu plus hardcore. Là. Tu prends comment de temps pour t'inventer un numéro? Dans le sens, tu sais, il y a des tours, des trucs. C'est-tu une idée flash ou t'as-tu comme une source? Tu vas pas sur le net? Ouais, sur YouPorn. Et puis c'est là que tu trouves tes idées pour des numéros. Entre autres. Ah, Mais non, des fois c'est des expériences que je vais faire dans ma cuisine, des expériences que je vais faire sur ma blonde, puis avec mes enfants aussi, les autres aussi des fois. Ah, t'as des enfants? Ben oui. Ah, c'est cute! Oui. On les salue. Allô, les enfants. T'es con. T'es con, man. T'es allé jusque-là. T'es salué, là. Ah. Pas pour rien se prendre le nom de Sexy Devil, tu sais. On va reconnaître. Je comprends. Des fois, dans les meetings, parents, professeurs, ça peut être... le petit gosselin. Non, mais sinon... moi, je parlais du kit. C'est quoi ton numéro que t'es le plus fier d'avoir inventé? J'ai pas inventé rien, parce que, bon, les magiciens, souvent, on prend des trucs qui existent déjà. Oui, il y a des innovations, ça progresse, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, bon, ben, moi, je vois avec ce que je sais, puis là, ben, des fois, je le déconcrisse, puis ça donne d'autres choses. Tu sais. Non, j'aime ça. Ouais, c'est bon, ça. T'as-tu T'adaptes. comme des magiciens avec lesquels t'échanges des trucs en particulier, ou... Ouais, ben, j'ai des conseillers, ou j'ai comme les gens des fous braques. Oh, yeah! Qui me donnent beaucoup de conseils. J'ai Patrick Coff aussi, qui est un bon guide pour moi, qui me donne beaucoup de conseils. Alain Mes Choquette. amis, non, Alain Choquette. Non? Il existe plus. Il est disparu. Ah oui, les feux braques, par contre. Ah non, mais moi, je veux devenir magicien. Je fais quoi pour commencer? Faut tailler un gros pénis. Non, c'est pas vrai. Mettons que je l'ai. Magie, Godette. Supposons. Je sais pas, tu l'as déjà essayé qu'un balai dans le cul? Colin, Ah, c'est des T'es rituels, ça. pédagogique, toi! Fait que peut-être qu'on peut écouter la 3e tourne de son top 5, puis toi, tu nous prépares un petit tour, tu vas nous faire une petite affaire. Ouais, C'est- numéro que je vais dédier à ma femme. Oh, ben c'est cute. Ouais. Elle, on peut la saluer? Oui. On salue C'est madame. Mélanie Desjardins. Mélanie Desjardins, it's all gonna be for you. Madame Devil. Madame Devil, j'aime ça. Fait qu'on te laisse te Madame préparer. Dirt on Devil. va se préparer. Oh, Dirt Devil. Parce que t'es dirty, genre. Non, ok, on va l'appeler Madame Devil. Salut. va, Ouais, il est on va sûr. s'en tenir à ça. Bon, eh bien, après cette entrevue de fond, j'y vais avec ma position numéro 3. Il s'agit de Claude Gauthier qui nous chante cette magie-là. Et ça, moi, j'ai tiré ça de l'album Les 24 géants d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est toujours des excellents albums où on réussit à fitter 24 tracks sur un seul 33 tours.
Donc, en gros, c'est un rip-off où tu as des débuts de tunes avec des fade-out, puis ça te donne une idée de qu'est-ce qui existe. Mais celle-là, je l'ai trouvé pas pire quand même. Je l'ai mis en position 3 parce que c'est une espèce de trip de dope weird, puis on comprend pas trop c'est quoi la magie exactement jusqu'à la toute fin. Que je passe ça là. Moi, je check le magicien pendant ce temps-là, là, il se prépare. Ah oui, on voit sa potion magique. Comme une coke. Ouais, c'est ça, il va aller nous cacher des affaires en arrière de l'oreille, là, pour qu'il va en avoir besoin. On va sortir un lapin en 25 cents. Enlève le volume un peu, qu'on l'aille plus, le Claude Gauthier. C'est très années 60. Oh, il y a des amateurs de Hayat dans la place. 70. Lui, c'est lui, Claude Gauthier, qui a embrassé Louise Deschâtelet devant le Québec. C'est ça? Non. Elle est pas lesbienne, elle? Non. En fait, ça se peut, mais... Mais il faisait pas Charles, là, dans Chambre en ville? Ah, ouais, peut-être, ouais. Oui, je pense que vous avez un point. Ouais, je leur place. Et Charles dans C'est Chambre pas en moi qui est l'expert en culture québécoise d'habitude. C'est bon, là, très fort. Lui qui chantait le grand civier. Fait que là, on sait toujours pas où est la magie dans cette toune-là, tu sais, cette magie-là. Là, il nous parle de la pluie, du soleil, puis de chanter, puis on est tous gelés. Puis ça va jusqu'à la toute fin, je l'avance vers la fin. Marie-Joannana. Marie-Joannana. À cette magie-là. Voilà, fait que c'est ça le secret finalement. C'est la Marie-Joannana qui a cette magie-là. La magie de la pluie puis du soleil. En tout cas, bon. Ah, Toujours un peu magique. Un affaire de fête. Oui, bien dit. Fait qu'après le pote des années 70, on peut évoluer peut-être vers la cocaïne des années 70 avec du bon vieux disco. Il s'agit de Martin Stevens en position numéro 2 qui va nous chanter La magie de l'amour. Donc ça, vous le replacez peut-être, c'est celui qui faisait Love is in the air. Puis là, maintenant, il fait La magie de l'amour. Ouais. L'amour magique de la magie. Tiré de l'album Disco Boogie. Ah ouais, hein? C'est beau, ça. Ça a du joint et palmier. Ça groove. Hey, ça va être excellent pour avoir un tour de magie, ça. Tu veux passer toute la soirée avec nos amis. Oh non. Hein? Tu veux danser et t'amuser pendant toute la nuit. Quant à moi, j'aimerais mieux qu'on soit enfin seuls tous les deux. Qu'est-ce que devine les paroles? Laisse-moi te donner la magie de l'amour. Ok, c'est son pénis. Et voilà. La magie de l'amour. Donc voilà, lui. Ça serait-tu une meilleure définition que membre viril? Magie de de l'amour. Ouais. Fait que pauvre fille qui veut rester, elle, à danser avec ses amis. Non, c'est pas ça qui est prévu. Laisse-moi te donner la magie. Viens, on va aller dans mon auto. Ouais. Je vais te donner ça dans le Ça parking. va durer 10 minutes, Ça on va va être revenir. Martin Stevens, mesdames et messieurs. Martin Stevens, mesdames, messieurs. Et ça nous amène... T'es prêt, Sexy Devon? On y va pour un petit tour. Moi, je vais te tenir ça pour qu'on puisse continuer à t'entendre. Merci de me la tenir. Ah, pas une affaire avec des cordes. On va être Continue, en temps spécial au Canadian Tire cette semaine. Énorme. Je vais te montrer le numéro que je dédie à ma femme. Pour la raison que j'ai une corde souple ici. Que je vais prendre comme ceci. Là, là-dessus, je pense très fort à elle. Là. Regardez qu'est-ce que ça fait. Bon, Fait que j'ai surnommé ce tour le truc de la corde bandée. Ah, c'est impressionnant. Moi, Mais- je devine pourquoi. Ouais. Mais bon, et sans Viagra en plus. Mais ce qui est plus magique là-dedans, c'est un claquement de doigts, regarde. Mais c'est impossible. Ça, en tout cas, j'ai déjà tapé dans des étrangers pour moins que ça. Heureusement que t'as pris tes pilules. Non, mais ok, tu nous en prépares un autre pour tantôt?
Sûrement, il dit si on est gentil. On se connaît pas, Ariel. Est-ce Ouais, mais que tu joues à Magic le the plancher- Gathering le en tant plancher- que magicien? Le plancher il est fret, fait que je sais pas si je vais rester longtemps. C'est vrai que le plancher est J'en frais. avais parlé tantôt, Tommy m'écoutait pas. Mais en tout cas, hein, on voit c'est Ben quoi ouais, qui arrive. C'est ça. si hein? tu voulais Ben que c'est je ça. Ben c'est ça. C'est ça qui arrive, Tommy. Les invités veulent s'en aller après. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud. Mais je me sens super mal. Ben, j'espère que oui. La soirée est gâchée. Non, mais est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Je connais pas. Tu connais pas Magic, pourtant t'es un magicien. Ouais. En tout cas, tu fais partie d'une grande tribu, t'inquiète. Sinon, peut-être une autre question. C'est quel que tu trouves le plus sympathique là-dedans? Parce que là... Julien Balaché. On a dit Julien. Ben, lui qui parle pas, là. C'est vrai. Hey, c'est ta fête, La Julien, coupe comment de tu te cheveux et tout, Le en plus beau plus. cadeau que j'aurais pu avoir. Et puis, ben, peut-être qu'on va s'en aller vers la top 1 de ton Top 1, top 5. Ben, écoute, ça aussi, c'est un immense classique. L'amour. On y prend goût, hein? On a le goût de la recevoir. T'en prends plein la gueule. Donc, on s'en va. t'éparpiller. La magie de l'amour. Le contrôle est perdu. Ça y est. Je savais que ça ferait ça. Fait que, en 86, il y a un grand classique magique qui est sorti. Et je dédie cette chanson à Andy Jacques, car je sais qu'il l'adore. Il s'agit de Catherine Lara qui nous chante Nuit magique. Ça, c'est triste. Et voilà. Si tu me permets, Étienne, j'aimerais que douteux.org dédie cette chanson À tous les amoureux. Vraiment, du plus profond du cœur. C'est vrai. Ça, c'est beau. C'est pour ça, bébé. Ouais. T'étais où quand que ça a sorti, ce tune-là, toi? En 86. Je me souviens plus. Ça va vite. Le bye-bye il était pas bon cette année-là. Non, ça, c'est vrai. Ouais. On s'en souvient. Est-ce que les créateurs s'étaient excusés en pleurant le lendemain? Non, ça, c'est pas cette année-là. Non, Sinon, c'est à peu près toutes les autres années. Mais, je remarque que dans ton top 5, Étienne, si tu me permets, il n'y a pas Dans la main d'un magicien de Céline Dion. Non, non, non. Est-ce que tu l'avais sorti? Pour Céline Dion est l'autre bord de la ligne la plupart du temps. Avec Linda Linda Lemay. Linda Lemay. Il y a Elle a réussi à franchir. Ouais, elle a une réussi fois. à passer une fois. Céline, des fois, mais pas trop, là. Tu sais, c'est pas si beau que Catherine Lara. C'est vrai. Voilà. Mais c'était meilleur que les Lost Man. Non, c'est bon top 5. Ouais. Bon. Je suis assez content de mon classement. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ben, ça va nous amener avec soit je raconte mon histoire de mascotte, ou soit qu'on a un dernier tour de magie. C'est toi qui décide. Moi qui décide. Magie, Bon, ok. Ah, il y a une valise avec du stock démoniaque. C'est tout vendu à Satan. Quand il l'ouvre, il y a comme une lumière. Le mal ici. Oh, tour de carte. Bon, on va essayer de pas perdre la carte avec ça. Oh. On va brasser mon jeu de cartes comme une blonde, de même. C'est peut-être le truc, hein? On va brasser mes cartes sans les mélanger, évidemment. Ouais, C'est très important en tant que magicien. Ah, non, il est en train de perdre son tour, là. Il les a mélangés. Ah, si, oui. Oh! Ah, ben attends, c'est pas grave, j'ai un autre tour. Ah ben, tabarnouche! Yeah! Tu es en train de me dire que c'est pas de la vraie magie? Ah! Parce que mes yeux voient pas clair, fait que j'en ai un petit jeu de cartes. Ça, c'est malade, ça. Il a transformé le petit jeu de cartes en gros, déjà, c'est pas pire. On s'en est pas rendu Ok, compte. mais toi, tu regardes pas, ok? Ok, moi je Je vais regarde montrer pas. à la caméra que c'est des cartes tout à fait normales. Ouais. Ouais. Confirme. Ouais. Là, tu vas prendre ton doigt qui est le plus propre, là. Puis tu vas le mettre sur une carte. Ok. Voilà. C'est elle, définitivement. Bon choix, Tommy. Ok, je prends la carte, je la mets là. Là, vous souvenez de mon jeu de cartes, puis Tout à fait normal. Je me souviens pas qu'il était maintenant, tu vas normal, nous mais ça me montrer la revient. carte que tu as figée. Alors, j'ai fait la prédiction. Est-ce que c'est bien un 6 de pique? Non. C'est un 6 de pique, non? Ah, shit. C'est bizarre, hein? Elle était mal tombée en maudit. Ben ouais? Oui, parce qu'il y en avait en maudit, là. Il y en de avait pique, pas là, mal des c'était- 6 de c'était- Moi, j'allais en choisir un des 6 Ouais. de pique, là. Hein? Tom, Ben, on t'applaudit. C'est pas simple, ça!
Là, vous vivez ça normal, Ça a changé de couleur. Hey, mettons qu'on était là 300 ans, même tu seras au bûcher, là. Ouais, oui, vraiment. Je pense que je suis possédé. Moi, là. En tout cas. Nuit magique. Ouais, peins-toi. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Gosselin. Ben, merci. Sexy Devil, regardez ça sur Facebook. Il est disponible pour des spectacles dans les maternelles ou autres, si j'ai bien compris. Ben, on commence 70% juste après le clip qui nous vient de DJ Georges et Normand Lamour. Une première collaboration, on espère qu'il va en avoir d'autres. Merci beaucoup encore à tous les amis. Merci à Giz à la console. Et Jean-Sébastien, j'aimerais te laisser le dernier mot avant qu'on aille voir le clip qui a été fait. Ben, peut-être toi, tu l'as écrit puis t'en as fait. Normand Lamour est en manque d'inspiration et maintenant, comme il est extrêmement actif sur Twitter, si vous le suivez sur Twitter, vous pouvez lui demander qu'il vous fasse une toune sur vous. Puis là, il vous pose des questions pour vous avoir des détails sur vous parce qu'il ne vous connaît pas. Puis là, après ça, ben, il fait une chanson qui consiste grosso modo à lire toutes vos réponses à ces questions dans l'ordre sans changer les phrases, sans lire les questions. Mais là tu es en train de me dire que Normand Lamour manque d'inspiration. Ça veut dire que Dieu manque d'inspiration. Voilà, à quelque part, à un moment donné, Dieu a tout dit ce qu'il avait à dire. À travers Normand Lamour. Ouais, je pense qu'à travers ces 2494 chansons. Dans 75 langues, sur plus de 200 albums. Ouais, 200 excellents albums. Tous très bons. Bien sûr. Attention tout le monde, notre magicien ici de résidence me mentionne qu'il a... J'ai changé d'idée pour tout à l'heure, moi le faire. Ah bon, il dit qu'il est capable encore. Finalement. Ok, toi tu me dis stop quand tu veux que j'arrête dans le paquet de cartes. Stop. Ok, j'arrête là, prends la carte. Ok, je la regarde ou pas? Oh, ouais, tu peux la regarder. Puis même tu peux la montrer à tout le monde. Parce pendant que que moi tu j'ai une regardes prédiction que j'ai faite. Juste avant en plus. Il va me donner envie de le fesser encore. Ok. C'est... J'ai du feeling. Ouais, je pense qu'il va sortir la bonne carte. Feel. Alors oui, j'avais la carte sur moi, puis même en photo. Je sais pas si on la voit. Oh! Ah, ben ça. Montre donc ta carte à la caméra. Homosexuel. Non, Pareil! Et là-dessus, celle-là est pour toi, Normand Lamour. Le roi de Merci beaucoup, on commence 70%. Merci à notre invité. Ben ouais. Merci aussi au top 5 à Étienne. Let's go! Scroll! siècle. Radio, cochonnerie, DJ Georges, radio web, dédie. Il dédie la musique, kitten, kitsch, poche, hors-norme, démodé, décalé ou intolérable. Si c'est poche, on l'a. J'adore la musique différente qu'il dit que certains appellent kitten, kitsch, douteuse. Moi je dis improbable. Je suis professeur d'informatique. Je collectionne les disques de vinyle. Je suis chroniqueur à l'émission 70% à douter TV. J'ai fondé Radio Cochonnerie et je m'en occupe depuis 13 ans. Je suis toujours à la recherche de tunes rejetées des autres radios. J'aime rire, j'aime le super-héros. Et vous avez déjà ouvert mon âme au Madrid.
Je préfère l'astrologie chinoise. Je suis un tigre, mais en astrologie scientifique, il est poisson, une personnalité avec les rêves d'une importance. Il aime rêver, il aime le monde, et le monde l'aime. Il aime les artistes qui sont oubliés dans les postes de radio. Comme il est charitable, comme il est aimé par les artistes. Le Bee Gees, George. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ah, Bruno. Nouvelle du monde avec Bruno Corbin. Nouvelle du monde, fait divers, cocasserie de l'univers, histoires insolites, choses autres. Ok. Ça. Oui. Alors, allons-y tout de suite avec une première nouvelle. Alors qu'il faisait sa ronde, un camelot à vélo de Minatowac au Wisconsin s'est fait rentrer dedans par un automobiliste et resté coincé dans le pare-brise de ce dernier. Le cycliste Stephen Grove serait resté dans le pare-brise sans que l'automobiliste ne s'en rende compte, même après qu'il se soit retourné vers le conducteur pour lui dire « Hey, salut, c'est moi le gars qui te rentrait dedans. » Tu viens de rentrer dedans. Grove a finalement réussi à s'introduire à l'intérieur de la voiture. Le conducteur ne s'est rendu compte de sa présence que lorsqu'il a arrêté sa voiture devant chez lui. À ce moment-là, il aurait regardé Grove et aurait demandé « T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans mon char? » Ça fait-tu longtemps que t'es là? Prendrais-tu un petit 7-up? Il aurait ensuite commencé à capoter en se disant qu'il allait en prison. L'homme a alors verrouillé les portières de sa voiture, est entré dans sa maison. Grove a déverrouillé sa portière et est sorti de la voiture, marchant sur la rue. Un témoin l'a aperçu et l'a apporté à l'hôpital en appelant la police. L'automobiliste fait face à des accusations préliminaires de conduite en état d'ébriété, de délit de fuite causant des blessures et de non-assistance à une personne en danger. Mettons, là, je vois la deuxième photo ici, c'est le monsieur avec des journaux sur les genoux. Ouais, c'est le camelot, ça, lui. Il est assez corpulent. Oui, il prend de la place dans un pare-brise. Oui, c'est ça. OK. Ça commence fort, man. On l'a eu dit tout le monde. Let's go, prochain. Oui, une femme de Cape Town avait mis son chat comme bénéficiaire principal sur son testament, vient de déshériter son chat parce qu'elle a découvert qu'il s'adonnait à des actes qu'elle décrit comme des comportements sexuels anormaux, ce qu'elle trouve troublant. La femme originaire du Niger affirme que le chat a l'habitude de faire des avances aux autres chats mâles, même lorsqu'il y a des femelles dans la maison. S'il n'y avait pas d'autre choix, OK. Non, c'est ça, mais là, il y a des femelles dans la maison. La femme qui a exprimé sa croyance dans le but divin de créer un mâle et une femelle de toute créature afin que la procréation ordonnée par Dieu soit accomplie, affirme que si quelqu'un veut ce chat gay, vous pouvez l'avoir, j'en ai plus besoin. Il s'agit aussi d'un record car c'est le premier chat à avoir été déclaré officiellement gay qui est déshérité par un propriétaire. C'est vrai, hein? C'est bon, ça. On vit dans le... Ce chat-là, il y avait tout. Il y avait juste à se retenir. Ouais. Voilà. Ils sont indépendants. Il n'y en a rien à foutre de nos états. Let's go next! Oui, en Grande-Bretagne maintenant, Samantha Lamb, 41 ans, s'est mariée avec un prénommé Andy en 2007. Quelques années plus tard, l'homme qui a eu des problèmes de santé a reçu un don de rein de sa femme Samantha. Mais quelques temps après l'opération,
Andy serait devenu distant, passant plus de temps devant son ordinateur qu'avec sa blonde, et il s'avérerait que l'homme entretenait une relation avec la meilleure amie de Samantha. Tan, tan, tan. La cocu a alors demandé le divorce et a demandé une réparation non monétaire mais organique. En effet, la femme veut ravoir son rein. Calvaire de Christ. Elle affirme qu'elle préférait le donner à quelqu'un d'autre parce qu'elle dit qu'elle l'a eu! Bonne chance. Hey, c'est épais, ça, sacrément. Elle se dit, moi, m'a passé ma vie à regarder derrière. Exactement. C'est ça. Hey, let's go, une dernière? Oui, d'accord. Après avoir été arrêté par un policier parce qu'un de ses phares arrière n'était pas était brisé, pardon. Oui. Ou ne fonctionnait pas. En tout cas, une négation ou un positif. Savannah Jiménez de Roswell au Nouveau-Mexique s'est dit qu'elle pourrait user d'une astuce afin de se débarrasser du policier et s'enfuir en toute quiétude. La femme de 22 ans a donc appelé le 911 afin de signaler un faux crime non loin d'où elle se trouvait, espérant que le policier qui l'avait collé soit appelé d'urgence sur les lieux du crime. La jeune femme a plus tard avoué cette fourberie. Elle a été arrêtée pour entrave à la justice. Quelle bonne idée. Oui. Donc ça a commencé avec un phare arrière brisé et ça a fini par une accusation criminelle. On les aime, ceux-là. On les adore. L'alcool serait peut-être un manque de jugement. Hey, let's go. Bon, ben merci beaucoup, Bruno. Un plaisir. On va le revoir plus tard dans l'émission. Je suis très content de vous annoncer qu'il y a de plus en plus de gens qui m'envoient leurs clips originaux pour qu'on les passe à 70% en primeur. Et ce soir, j'ai ici Grégory Charles Shred qui nous vient d'un fan de l'émission. On écoute ça, Bruno, ça va être beau. Ouais, j'aime ça, les shreds. C'est l'histoire cabaret dehors à saveur de loup. So fucked up la vie. Qu'est-ce qu'on fait après la pluie, le beau temps? Y'a rien que 25 cents dans le barbecue. Habitez-vous. Ça fait que là, tout le monde s'en va. Barbe de loup. Puis comme je l'ai encore jamais vu, je le découvre devant vous, avec vous. On va écouter la version brune de ta bouche, les vrais sons de tournage avec Éric Lapointe que tout le monde adore. Câlisse madre. Non, c'est bleu. On va me la garder là. Le réalisateur, pas comme là. Ouais, mec, j'étais. Chier, j'ai envie de chier. Fuck you. Vas-y, ah ouais, c'est facile. Je peux pas croire à 8 heures de tournage pour ça. Là, c'est une connerie. Ça l'avait! Vous avez vu ce cigarette, c'est pas chier un peu. Je retourne le bord. C'est pathétique. Tu veux le tuer? Ça, le char t'es là, t'es dans ce bout. Je suis là, seul. Ah, c'est mes clés sur mon char. Je suis tout nu. Tu fumes pas, moi. Lâche ton les 700. Lèche dans ton bouche. Et voilà, disparu. Pas devant, je vais. Mais un pouce en garde. On est perdu, là. Voyons donc. Tête, ouais. C'est ici. On recommence! Ça, ouais. Ah, c'est ta marque, comme ça. Ouais,
Sylvie. Calice, c'est la barque! Calice! Si drôche, chier! Calice! Hé! Oh, ça! Ta! J'étais au bout de l'œil. Ça! Ah, je sais comment il va le contact sur je peux... Oh, Chris de vague, attends de casser! Un petit dernier clip éducatif, et puis après, on va aller rejoindre Giz. Salut Tommy. Hey, salut Giz. Salut, Comment ça Giz. va? Ça va pas pire. Qu'est-ce que c'est? Oh! Non, c'est réglé. Ok. Qu'est-ce que tu fais de bon? Là, en fait, j'ai commencé le clip de la chicane Calvaire. Ok. J'ai une grosse rechute ces temps-ci, c'est pas facile. Écoute, c'est important, je vais me dépêcher dans ce cas-là. Écoute, aujourd'hui, Tommy, je voulais régler deux dossiers. Les deux concernent Mike Tyson Punch-Out, un jeu qui nous a tout fait souffrir quand on était jeunes. Ah ouais. Parce que Mike Tyson, il était très difficile à battre. Trichait. Il trichait, ouais. Mais pas juste ça. Parce que par la suite, quand Nintendo a ressorti le jeu, 3 ans après, ça s'appelait juste Punch-Out. C'était plus Mike Tyson. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder un clip de moi qui se bat contre Mike Tyson, et puis on va démystifier tout ça. Ouh, j'aime ça, hein? T'as les couilles grosses aujourd'hui, mon Ouais, écoute, je me suis levé ce matin comme ça. Pas capable de s'asseoir depuis un matin. Ouais. Alors voilà la pochette du Mike Tyson Punch-Out original. Alors pour ceux qui voudraient essayer de battre Mike Tyson, comme disait Tommy, on a tous appris le fameux code qui est 007 373 5963. Alors voilà. C'est un numéro d'assurance maladie, d'assurance sociale qu'une personne que je connais. Vieille personne. Ouais, vieille. Alors voilà, on arrive à Mike Tyson directement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeu-là? C'est que Mike Tyson s'est fait offrir 50 000 $ pour être endossé par Nintendo. 50 000 $, ça semble rien, mais Nintendo a eu de la chance. Ils ont offert ce contrat-là juste avant que Mike Tyson devienne populaire. Oh! Donc, l'année d'après, il gagnait le champion des heavyweight WBC. L'année d'après, il devenait le gars qui a le plus mangé d'oreilles que tout le monde connaît. Ouais. Une, mais deux en fait, dans le même combat. Ah, il a mordu. Ouais, il a mordu 2 fois. La première shot, je pense qu'il avait juste mordillé amoureusement, mais la deuxième fois, il avait gardé un bout. Une partie de la dite oreille. Donc voilà, Ouais, la tu le moiteur, pètes, hein, comme pareil. aurait dit Sexy Devil. Donc voilà, pour ceux qui ont toujours rêvé de péter Mike Tyson, faut seulement éviter les coups de poing. Et pendant la première minute et demie. Simplement. Donc pendant la première minute et demie, Mike Tyson donne des coups qui nous mettraient au tapis. Et ensuite de ça, il fait un clin d'œil, puis ensuite il nous frappe. Donc c'est quand même assez facile de voir le clin d'œil. On y revient. C'est de l'information qui va servir plus tard. Ah, ok. Ouais. Donc voilà Mike Tyson au tapis avec l'arbitre Mario, évidemment. Le personnage de Nintendo que Il y avait du plus poids à perdre d'apparition. dans ce temps-là, en plus. Hey. Donc voilà, pendant tout le premier round, après la première minute et demie, c'est les coups de poing qui font mal, et la deuxième minute et demie, c'est les clins d'œil qui font plus ou moins mal quand on se fait pincer. C'est pas trop grave. Donc voilà. Oh, c'est pas pire, ça. Pour ceux qui ont jamais réussi à le battre, si jamais vous avez une TV récente à la maison, essayez pas, vous allez sacrer. Le problème, c'est que les TV récentes, vu qu'ils processent pour transformer l'analogique en numérique,
il y a un petit lag de 1 ou 2 frames et on a exactement 2 frames pour réagir quand Mike Tyson nous frappe. Fait que ça marche plus. Donc ça marche peut-être le sacrage de plein de gens. Ouais. Donc mieux vaut vous acheter une belle petite TV à 10$ dans un pawn shop ou au marché aux puces Saint-Michel. Je les salue d'ailleurs. Donc le round 2 commence et on doit éviter 5 fois des doubles coups de poing comme si rien n'était. Voilà. Et une dernière fois. Et ça recommence les clins d'œil et ensuite les power punch, mais que cette fois font seulement le tiers de l'énergie et non toute l'énergie. Ah ouais, hein? Fait que c'est vraiment méthodique, là. C'est une étude scientifique, là. Normalement, quand on passe le deuxième round à Mike Tyson, on y arrive. Ouais, effectivement. Donc ça continue. Oups, une petite erreur de parcours ici. On n'était pas là pour faire un speedrun non plus. Donc ça sera pas très long, c'est là que ça va devenir intéressant parce que là on voit que Mike Tyson, quand il nous frappe, soit qu'il fait un clin d'œil ou qu'il flash. Bon, voilà, ça achève. Donc j'étais vraiment en forme. Pour vrai, je pense que c'était la première fois que je le battais en 2 rounds. Normalement, ça m'en prend en 3. C'est quand même étonnant qu'il ait réussi à gagner le heavyweight championnat l'année d'après, là, avec toutes ces tels-là. Les autres boxeurs, ils le voyaient pas flasher. Puis, ouais, c'est ça, tu sais. Il y a eu un an là, pour se pratiquer. Ouais. Mais c'est un jeu 8 bytes aussi, hein. Oh, comme ça. Donc ça sera pas très long. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que Mike Tyson va disparaître. Dans l'autre version du jeu, en fait. Et le pourquoi. Ok, je comprends où tu nous amènes, Giz. Zone de confort, c'est-tu le même code? C'est le même code. Donc voilà, c'était la fin de Mike Tyson Punch-Out et on switch tout de suite à la version qui est la version plus récente, qui est sortie 3 ans après, donc la première est en 87 et la deuxième en 90, donc qui s'appelle toujours Punch-Out, sauf que au lieu d'être Mike Tyson... personne. C'est personne. Personne Punch-Out. Donc on se bat à la place contre Mr. Dream. C'est ça. Mr. Dream ne pouvait pas être noir, évidemment. Mr. Dream est blanc. Mr. Dream vient de la planète Dreamland. Son âge est inconnu et son poids est de 235 kilos. Livre peut-être. Ouais. Peut-être qu'il y a une gravité bien plus basse. Il y a l'air d'Arnold. Donc c'est exactement le même personnage. Mais c'est là que je veux en venir parce que Mike Tyson blanc est plus difficile à battre. Parce que quand il cligne des yeux ou quand il flash, c'est moins évident. Parce que là, on passe de blanc à plus blanc. C'est raciste, ça, ce commentaire-là? Je le sais pas. Ben non, c'est factuel. Dans certains pays. Mais comme vous voyez, c'est vraiment, pour ceux qui disent que c'est pas le même personnage, c'est la même chose. Pendant la première minute et demie, il donne ses power punch, que s'il te frappe, tu tombes au tapis. Et ensuite, là, on y arrive, des secondes Nintendo qui sont des demi-secondes. Voilà, donc on est dans les clins d'œil. Sauf que les clins d'œil, on les voit pas. C'est vraiment moins clair. Ben ouais, quand même. Chris m'a fait comme toi, là. Fait que c'est tout ça pour démentir les fameuses rumeurs comme quoi Nintendo aurait arrêté d'utiliser Mike Tyson à cause de sa mauvaise réputation, à cause qu'il aurait mordu l'oreille qui s'est passé beaucoup plus tard Ben oui. que le jeu en question. Donc non, c'est juste un contrat. Nintendo était très chanceux. Pour 50 000 $, c'est rien. Aujourd'hui, un film, Atari avait payé des millions de dollars pour pouvoir utiliser E.T., qu'on s'entend. C'était tellement mal fait qu'on le voyait juste sur la pochette du jeu. C'était pas facile. Donc voilà, ça continue, c'est très important de ne pas faire select vu que j'ai toute mon énergie parce que, pour ceux qui connaissent le truc, entre les rounds, quand on fait select, ça nous redonne de l'énergie. Ouais, mais si on a toute notre énergie, on perd la moitié de notre énergie. Non! Ça, je le savais pas, ça. Ce gars-là, il connaît des trucs que je connais pas. Non, mais ça serait comme tricher. C'est comme t'es plein pis t'en veux plus. Ouais, c'est vrai. C'est exagéré. Ça serait comme prendre des stéroïdes. Ça se faire pogner. Encore les 5 fois 2 coups de poing, et voilà. Comme un gars qui fait du bicycle. Les gars qui font du bicycle, ils font ça, hein. Ouais. Ils font des stéroïdes puis ils se font pogner. Mais parmi vous, qui a déjà battu Mike Tyson étant petit? Moi? Pas moi. Ah oui? Pas Moi, j'étais pas capable quand j'étais petit. Ouais, pas moi. Ça a pris beaucoup d'heures de pratique, beaucoup de volonté et une TV. Non, mais on va se le dire, les Olympiques arrivent, c'est le temps de se lancer des messages d'encouragement et de persévérance. Ouais, les combats que j'ai vécus. Je les ai battus. Donc, on peut voir que déjà, Mr. Dream m'a plus touché que Mike Tyson parce qu'il est
plus difficile à voir quand il flash. On le voit à peine flasher. Tu bloques, man. C'est rare le monde qui bloque à Punch-Out. On n'a pas le choix de bloquer quand il fait ces coups-là, parce que sinon, on se fait frapper par le deuxième. Ah, bon. Ouais. On n'arrête pas de grandir, mais là, ouais, il est plus difficile. Si on wow! Oh, shit! Et je suis rose, je ne pouvais plus frapper, comme dans la vraie boxe. Ben oui, ben oui. Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans Punch-Out, c'est les catégories de poids sont respectées. Tu sais, quand à la pesée, une demi-livre peut changer des millions dans la bourse du boxeur parce qu'il faut qu'il soit exactement au même poids ou à 2 livres près. Je suis pas mal sûr que mon petit bonhomme il s'appelle Little Mac et non juste Mac à cause que Nintendo avait peur que McDo les poursuive à cause du Big Mac. Oh! Là, tu pèses sur Select. Oui, là, je pèse sur Select. On voit que mon coach me tape de plus en plus vite. Ça fait monter les niveaux. Moi, je l'aime, le loop de full. Je trouve ça... Alors voilà, c'est là que c'est important. Donc, dans le troisième round qu'on n'a pas vu avec Mike Tyson, cette fois-ci, Mr. Dream est totalement aléatoire. Donc, il varie entre ses points avec un clin d'œil, ses flashs de Power Punch ou ses coups de poing imprévisibles que tu peux pas bloquer qui t'envoient en plein centre. Et les gros souliers, hein, man, les souliers sont plus gros que Mario. Pour faire de la texture, pour pas que ça soit tout noir, on utilise le quadrillé, très populaire dans les jeux en EGA 16 couleurs. Ah! Ça, c'était une job d'été de Mario, hein, c'est ça? Oui, Mario, le carpenter, plombier, joueur de tennis. Donc voilà, je suis allé au tapis. Ça va pas bien. C'est presque la fin. C'est important pour moi, Tommy, jusqu'au bout. Oh oui, y a pas de trouble avec ça, ça va. Au bout de la nuit. Pour ceux jamais, si vous avez en décision comme Mike Tyson, ça prend 5000 points. Les points, c'est à ça que ça sert. Chaque personnage a un nombre de points que si tu le mets pas KO après 3 rounds, si tu atteint le nombre de points, tu gagnes par décision avec les jeux. Ah ouais! C'est sûr que c'est moins satisfaisant de gagner une victoire pas par KO. Ouais. Dans la vraie vie. Non, ce que tu veux, c'est qu'il aille mal. Ouais. T'sais, on veut éviter les commotions cérébrales dans le sport, mais dans la boxe, je crois que c'est pas mal ça le but. Ben oui, c'est... Vraiment, KO, c'est une commotion cérébrale. Je pense pas que c'est possible d'y arriver sans que ça soit ça. Non, effectivement. Oh, ça va mal. Oh, ça va. OK. Et voilà, c'est fini. J'ai senti ça. Ben, c'est ça que je voulais faire avec vous, Tommy. Je voulais montrer qu'on fait battre Mike Tyson. Je voulais montrer que c'était pas vrai que Mike Tyson, c'était parce qu'il était méchant qu'il était plus sur le cover. Puis que Mike Tyson blanc est plus dur à battre que Mike Tyson noir. Et puis il y a le même speech. Oui, exact. Ils ont rien changé. Ils ont changé. Ils ont fait un color swap. Ils ont changé la couleur du personnage. Les moves, l'algorithme est exactement le même. Wow. C'est de toute beauté. Merci beaucoup, Giz. Hey, merci, Tommy. Ça arrive comme au bout de ta gentille chronique, ce qui va nous amener vers un clip. Dans mes erreurs les plus pires. Tu sais, parce que Dieu, il paraît que lui, la masturbation, il aime pas ça. Oh, ça, c'est sûr, hein. Puis là, il y a comme du monde qui veulent nous le rappeler en mettant du budget au bas de The place. temptations of the Great War are many. The battles are real. And the strategies are clever. The enemy is cruel, ruthless, and relentless. We must not underestimate the danger. We must be vigilant and valiant. A lonely, confused young man gets addicted to pornography. His roommates know, but they do nothing to help him. He stops going to church, and there is darkness in his eyes. The young man is spiritually wounded on the battlefield of the Great War. In our modern society, the enemy has spread fear of getting involved when someone's in trouble. And has fostered a social stigma against people who speak up in the face of evil.
The enemy whispers, don't get involved. It's not your problem. Don't tell. You'll be a tattletale. Oh, brothers and sisters, don't leave the wounded on the battlefield. Stick together. You don't need to be a more righteous than thou person. We're all sinners. We all have troubles. We've all been spiritually wounded in the battles of the Great War. But you who have felt the redeeming power of Christ, you who know His love and His grace, you know He can heal all wounds. If you reach out in a spirit of love and humility, you can help the spiritually wounded find the Savior. If you need to, talk to your bishop. Tell someone who can do something that you have a friend in trouble. Don't be silent. Don't leave the wounded on the battlefield. Ça avait donc bien l'air down, man. Non, mais je checkais ça. C'est... Allô? Je check ça. Ouais. C'est le fun cette semaine, hein? Cette semaine, c'est le fun. Ouais. Je m'informais sur les chemtrails. Ouais. Ouf. Cette semaine? Non, j'aime ça, une petite intro. Tu parles des souvenirs. Cette semaine, moi, j'étais en train de boire une bière avec un bisounours, excuse-moi. J'étais avec un bisounours. Petite bière tranquille, hein? Dans son jardin. Comme ça. On jasait Bukowski. Avec le bisounours. Ouais. Fait que, ils sont comme ça. Fait que j'y ai dit, les hôpitaux, les prisons et les putes, telles sont les universités de la vie. Puis là, ben, mon chummy, il m'a répondu la chose importante est la chose évidente que personne ne dit. Fait qu'on a fait un toast, puis fouille-moi pourquoi le party a pogné solide. C'est comme ça. Ben, tu jases Bukowski. Ben ouais, avec un bisounours. Ben là maintenant, là, c'est ça, tu te dis, sur le coup, tu te dis, ben là, c'est juste 4 autres nounours un peu efféminés qui arrivent pour partager de l'amour à grands coups d'arc-en-ciel de bedaine avec nous autres, tu sais. Ben non, toi. Des arcs-en-ciel de bedaine. Ouais, des arcs-en-ciel de bedaine. Ils nous donnent de l'amour tellement gratos. Ben non, hein, j'étais pas avec un bisounours, j'étais avec un calinours. Un agent double, Tommy. J'étais pas dans son jardin, j'étais dans un jardin. Pis ça a l'air que j'ai pété ma bière sur la première tête du premier policier qui m'a fait une clé de bras. Puis qu'après ça, j'ai éclaté l'arcade sourcilière des deux suivants en leur cognant la tête ensemble puis que j'ai défoncé la cage thoracique du troisième. Ben les 3 P, hein? Pète, prison, procès. C'est comme ça. On tourne en rond. Fait que j'étais à la maison du juge en train de jouer à touche la petite puce avec lui pis ses petites poupées. Ouais. Quand j'y ai dit, quand il m'a dit, hein, vous devriez changer vos méthodes, monsieur Boudreau. J'apprécie une telle somme d'argent, mais j'ai l'impression que vous pourriez payer moins cher et moins souvent si vous étiez discret. Vous pourriez économiser des millions de dollars par année. Tu vois qu'il y avait ton bien-être à cœur? Ben ouais, ben c'est sûr, tu sais. Ben, fait que là, ben j'ai dit, tu sais, là, c'est là que, exactement à ce moment-là, c'est là que son avocat, il s'est retourné vers moi, il s'est effondré à mes pieds en pleurant. Puis là, il s'est mis à me dire, je vous déteste tellement.
Mais merci! Ça fait 2 mois que je vous connais, j'ai tellement d'argent que je sais plus quoi faire avec. J'aurais pu jamais m'inquiéter pour ma famille. Je sais que c'est de l'argent sale, rempli de sang pis de souffrance, mais merci. Je vais vous aider du mieux que je peux. Pis il me secouait les jambes de même. Fait que j'y ai tiré une balle dans la tête. Ben tu sais, hein, nouveau diplômé d'Ottawa, fraîchement sorti de son cocon de juridiction. Tu vois bien que le gars va craquer, là, tu sais, c'est sûr. Fait que tu prends pas de chance avec ça, hein. Imagine, le gars, il garde ça longtemps au fond de lui, là, tu sais, il rumine tranquillement sa honte, là, pendant 20-30 ans, tellement que la nuit, il se réveille en sueur puis il vomit son stress, là. Imagine. Ben écoute, t'es à 2-3 shots de lave-glace puis tu deviens cardiologue. C'est sûr. Ça marche. Ben oui. Ouais, il est allé là. On fait encore des jokes de cardiologue. Moi, j'ai pas lâché. Ouais, le procès recommence. On dit salut à sa famille. Moi, j'ai pas envie de me retrouver, OK, avec une famille morte à cause d'une faiblesse psychologique. Il y en est pas question. On ne tue pas dans le désespoir, Tommy. Hein? D'accord. On tue pour une seule raison. Manger. La survie, Tommy. C'est bon. Donc, pour l'argent. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un métier, non une passion. Arrête donc. On aime ça un peu pareil. Hein? Mon père, il disait, dans la vie, il y a des dindes puis du poulet. Pour les cailles, le monde est trop petit. C'est ça. Hein? Une autre tranche de sagesse du paternel, c'est... Ben, combien de fois je l'ai entendu dire ça? Ou ben, faut percer l'œuf si tu veux pas de condor. Ou son célèbre, là, la chaîne de l'aigle est toujours aussi forte que son maillon le plus faible, tu sais? Ben, tu vois que c'est un homme qui en ratait jamais une pour comme triper sur l'ornithologie que tout le monde pour rien, tu sais? Et tripe là-dessus, c'est sa passion, le bonhomme, tu vas le laisser faire. Le juge m'a remercié, hein? Le juge était content pour avoir tué l'avocat. Puis il a appelé notre vieux chum, hein? L'avocat mexicain qui tousse en faisant des la-la-la. L'avocat qui tousse, Tommy, mexicain, en faisant des la-la-la. Fait la-la-la, hey, alala, hey, Allah. Fais ça tout le temps. J'ai déjà transcrit celle-là. Ouais, hein? C'est rough en maudit. Puis lui, lui, son truc, hein, c'est qu'il tourne en rond tout le long du procès en faisant des la tacos. Tacos, Allah, Allah, aïe! Allah, aïe, tacos. Fais ça. Excellent truc. Hein? Ah ouais, puis ça marche super bien. Parce que le monde aime ça, les tacos. Ah ouais, en même temps, tu sais, c'est comme j'ai dit au juge, j'ai dit il y a moins de 3% de la place qui est achetable, tu sais. Et en lui disant ça, j'ai comme donné un coup de coude au juge, puis j'ai dit the show business is on a train, hein. Comme quoi, tu sais, tu veux être poli, tu y parles dans les 2 langues officielles, tu sais. Tu veux pas le... Tu sais, de toute façon, il comprend pas ce que tu y as dit en français. Fait que là, je faisais le train. Là, je faisais go on, show business is go on. Puis là, maintenant, on s'est croisés du regard, lui puis moi. Moi, j'avais commencé dans le jardin, j'étais rendu côté cour. On le savait tous les deux, il venait d'embarquer le buvard Tommy. C'est là que ça embarque. And I, oh, we'll always love you. Ensemble, Tommy, on s'est mis à chanter. En harmonie. Moi, le juge, puis le cadavre de l'avocat. Pas besoin de te dire... Non, mais pas besoin de te dire qu'on a fini ça, hein, aux chandelles, à regarder des vieilles cassettes d'initiation de gang de rue, du gros stock pour célébrer encore une fois la destruction de l'humanité. Je viens-tu de voir que t'as un t-shirt de Margin des Jambes? Ouais, ça c'est intense. Intense. Ouais, c'est assez intense. Désolé, je voulais pas te faire perdre ton Non, train, mais c'est correct, hein, tu le sais, moi, c'est pas... Le gingembre, j'ai rien contre ça. Hein? C'est bon. On le dira jamais assez, Tommy. La destruction de l'humanité par l'humanité, c'est pas un rêve. Hein? Ça, là, on entend souvent ça. Là, Monsanto ci, Monsanto ça, les grandes pétrolières, les méchants banquiers, les sournois extraterrestres. Moi, j'ai toujours dit, hein,
Détruire, ça se fait au quotidien. Hein? Les petits gestes. C'est des petites affaires. attentions. C'est des petits choix que tu fais par exemple, hein? Par exemple, au bureau. Au bureau, ton collègue réussit quelque chose, là. Bon, ben, à la place de la tape pas sincère dans son dos, tu mets un couteau. Direct. Tu te poses pas de questions. Bravo à Saul, il y a une punaise qui t'attend sur ta chaise. Tu sais? Être proactif. Tu sais? Va tes PQ, hein? Ça, c'est déjà bien. Hein? On a fait ça ensemble, je suis fier. Ou peut-être. Non, mais c'est vrai, tu sais. Non, moi, je me retiens, là. J'ai plein d'affaires que j'ai envie de dire, là. Hein? Ou avec ta blonde au restaurant, ça, j'ai essayé ça, là, il y a pas si longtemps que ça, avec une fille que j'avais rencontrée sur Internet. La fille, elle regarde le serveur longtemps en commandant son plat. Bon, ben, t'attends qu'il parte. Là, subtil à l'oreille, tu dis « Hey! Reste calme. Je le sais ce que t'essayes de faire. Y a personne qui va t'aimer plus que moi. » Puis là, tu y serres la cuisse. Puis si ça marche pas, il y a un autre truc. C'est la même affaire, mais tu serres la cuisse avec un verre cassé dans une serviette. Il y a un radoux. C'est de toute beauté. Prenez des notes. Ouais, je sais, ce bout-là, il est un peu plus rough. Ben, je termine là-dessus. Juste dire aux gens, oui, je termine là-dessus. Juste dire aux gens qui pourraient voir comme cette chronique-là, tu sais, puis douteusement, y voir autre chose qu'une métaphore. J'en ai déjà parlé. Tu sais, hein? Je voudrais juste dire que chacune des personnes, hein, ce sont des personnes qui figurent dans mes aventures hebdomadaires, hein, sont des acteurs cascadeurs professionnels, incroyables, et chaque semaine, Tommy, ils donnent un 110% à 100% arrondi, un 70% plus qu'assumé. Merci Mathieu. Je vais finir sur un poème. Yo, nous tous, on repousse les limites du bon goût, on bafoue l'humanité, le geste et la parole, si sacrée fut-elle il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Fontaine, j'ai bu à m'en écœurer. À m'en arracher les roses que j'avais au cœur, j'ai compris que le rossignol ne chanterait plus, que la branche était cassée et que moi non plus je n'avais plus le cœur à la fête. Une tête d'enterrement, j'ai vu l'amour coûter de l'argent, j'ai vu des piastres, du sang, des verres vides puis des tourments. Une tête d'entêtement, j'ai vu longtemps avant d'agir. J'ai réfléchi puis j'ai compris qu'on comprend rien puis qu'on est petit, qu'on fait juste vivre avant de mourir puis qu'on sait pas qu'est-ce qu'on fait là. Il y avait une switch dans ma noirceur. J'ai douté de la lueur, il faisait trop clair, trop de lumière, personne ne pouvait voir. Mais à force puis à travers, à douter des contraires, mes yeux se sont habitués. Le monde est de même, arrête de faire ta face de carême. Puis à bout de force, pogné dans ma misère, je douterai encore, je douterai des contraires. Je douterai le cœur gai en me rappelant le rossignol chantant. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Merci Mathieu. Tu vas voir le prochain clip, tu vas l'aimer, ça a rapport avec moi, je vous dirais que dans ma vie, là, ce qui m'a fait le plus peur, c'est des manifestations de zombies. Hein, ça m'est arrivé à Paris de me retrouver dans une manifestation de zombies, là, où on a eu une peur épouvantable de voir ces gens-là circuler librement dans la ville. J'ai vu des bambins hurler tellement qu'ils avaient peur. Et je me dis comment ça se fait qu'on peut se retrouver dans des situations. Et dernièrement, à Montréal, là, ça a commencé aussi. Alors, ce sont des groupes qui, pour manifester leur adhésion à certaines idéologies, vont se retrouver dans la population et on est confronté à quelque chose qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi de se retrouver devant un troupeau de zombies. C'est des choses qui devraient être interdites. On ne devrait pas avoir le droit d'être masqué pour manifester, ni d'être déguisé, ni de porter des signes qui ne sont pas dignes, qui ne respectent pas la dignité humaine. Zombie là, zombie là, zombie là, des manifestations de zombies. De zombies. On n'a pas choisi de se retrouver devant un troupeau de zombies. Zombie là, zombie là, zombie là, zombie là, zombie là, zombie.
Yo, Fred! Hey, salut! Ah ouais, fait longtemps qu'on t'a pas vu passer à 70%. Ben oui, mais là, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Ben oui, j'ai entendu dire que t'avais un gros dossier. Oui, le gros dossier chaud hein, sur les Grammys. Y en a-tu qui ont regardé ça, les Grammys? Paraît qu'il y en a. Ben, pas ici, là, mais sûrement, ouais. Ben, c'est pour ça que je suis là, Tommy. C'est pour vous faire un résumé de ce qui était vraiment important et de ce qui était à retenir des Grammys cette année, donc de cette édition nouvelle. Moi, j'ai écouté le 2. T'as écouté le 2? Ouais. C'était fait longtemps, ça. Ouais. Fait que, peut-être avez-vous remarqué, hein, aux Grammys, il y avait Pharrell qui était là. Puis, je sais que Tommy, tu connais pas Pharrell, mais peu importe, je vais pas expliquer c'est qui. C'est bon, ça me va totalement. Maintenant, fait des productions pour d'autres. Ça me va totalement. Peut-être avez-vous remarqué qu'il portait un jacket rouge. Hein? Oui. Donc, fais-moi des petits points de même. On lance la première. Oui, on remarque son jacket rouge. On remarque son jacket rouge, hein? Ou peut-être avez-vous remarqué aux Grammys, hein? Certains ont parlé du cul à Beyoncé, hein, qui chantait avec Jay-Z. Pas dans nécessairement cette ordre-là, mais en tout cas, mais il y avait aussi, en tout cas, il y en a certains qui ont remarqué le chapeau. Le chapeau qui a pris beaucoup de place, hein, et a fait beaucoup verser d'encre. Alors, voilà, le chapeau. C'est oui. Alors, c'est bon, ça. C'est beau, ça. Le chapeau qui lui faisait ressembler à un State Trooper, hein, un gendarme. C'est vrai. Et aussi Smokey the Bear. Également. Ah ouais. Ça là, c'est ce que la twittosphère jasait de toute la soirée. Alors, moi, je vous fais juste rapporter les faits. Hein. C'était les Grammys. Et Smokey the Bear, hein, on s'en souvient, hein, suite à ses nombreux messages d'intérêt public de prévention des incendies de feux de forêt. Alors, voilà. Ouais. Moi, je vous apporte des compléments d'information. d'information. Il avait été accusé, lui, pour une affaire de feu. Hein, il avait été accusé. Pédophilie. Ouais, Pédobère. Ouais. Peut-être que certains se souviennent des gars qui étaient déguisés en robots, qui faisaient de la musique, de Paul McCartney qui dansait comme ça, ou de Steven Tyler qui dansait comme ça. Non, mais un instant. Il y avait aussi le chapeau qui lui faisait ressembler à un étudiant d'Harry Potter, hein? Qui se faisait classer. Ouais, le chouapeau. Le chouapeau. Voilà. Ouais. Pas Serpentard. On s'en souvient. Ah ouais, c'était bon, hein, maudit. Certains y ont vu de la publicité subliminale pour Arby's, hein? Ouais, c'est un petit placement de produit. C'est comme ça. Ça prend quelqu'un qui a donné de l'argent pour qu'il mette ça, genre. Oui, Arby's a même tweeté ce soir-là, redonne-nous notre chapeau. Arby's, ça existe, ça peut tweeter. Ouais, ça tweet. Ça tweet, tout tweet, man. Oh, c'est ce qui se passe à cette heure, hein? Tout le monde est tweet. Certains se souviennent peut-être de Lord qui était awkward ou de Taylor Swift qui pensait avoir gagné, hein? Mais le chapeau est devenu tellement iconique qu'il a maintenant un compte Twitter. Ben oui. Voilà. C'est inévitable, hein? Alors, son influence a augmenté de 500% dans la dernière semaine et il est maintenant suivi par 19 000 adeptes. Et il a tweeté toute la soirée hier soir. Hein? C'est une grosse soirée pour le chapeau de Pharrell sur Twitter. Peut-être certains se souviennent de Pharrell comme un des rares artistes qui était en compétition avec lui-même, hein, dans une même catégorie aux Grammys. Mais le chapeau, hein, on le voit sur la prochaine photo, insuffle de la vie à quiconque s'en approche. It really tied the piece together. The room together. C'était comme, ouais, tout était autour. C'était comme le centre névralgique des Grammys ce soir-là. Alors, personne ne sait, hein, ce qu'il y a sous le chapeau. Ça n'en prenait pas plus à tarder de lancer les spéculations de tout bord, tout côté. Hein. Alors, peut-être était-ce 2 12 pouces, 5$ et demi. En dessous du chapeau, hein, genre 12 piastres et demi de sous-marin. C'est bon, ça. Pourquoi pas? Donc, là, Arby's, Subway, on sait plus, hein, qui a raison. Donc, personne n'a parlé de ça, par exemple, sur Twitter. Peu importe, le chapeau a volé la vedette et ce sans même avoir mis la main sur une des récompenses tout au long du gala.
ça a été la soirée du chapeau. Et longue vie le chapeau, hein, tout le monde en a parlé. Et beaucoup plus que Taylor Swift qui s'est fait aller la tête pendant ses prestations. Et voilà, c'était ce qu'il y avait à retenir de la soirée des Grammys. J'étais là, j'allais pas regarder, mais j'ai suivi ça pour vous. Ouais. Sur Twitter. Sur Twitter. On n'a plus besoin de regarder à ce temps, ces affaires-là. C'est ça qui est cool. C'est ce qu'il y avait à retenir de l'édition des Grammys cette année, Tommy. Merci beaucoup, Fred. J'ai-tu entendu dire que t'étais pour revenir la semaine prochaine nous parler du Super Bowl? Ouais, dossier chaud sur le Super Bowl la Des semaine nouvelles prochaine. toutes Hein? fraîches. J'attends que ça se passe. Là, on va regarder la game, puis je vous en reparle. Excellent. Merci, Fred. Analyse en Merci. profondeur. On s'en va écouter ici quelque chose d'assez merveilleux. C'est Syriac, qu'on aime bien gros à 70%. Il nous a fait une nouvelle affaire. Il vient d'Australie, le gars. Hein. Salut Julien. Salut Tommy, ça va? Salut tout le monde. Certain, bonne fête, man, encore. Merci beaucoup. Ben effectivement, c'est mon anniversaire. Alors, comment fêter ça mieux qu'en faisant des chroniques BD? Ça fait déjà 5 ans que je fais ça à ma fête chaque année. La planète BD arrête pas de tourner, je l'ai mentionné il y a 2 semaines. J'ai aussi précisé que c'était la même que la nôtre. Et c'est présentement le festival de la bande dessinée de Angoulême, hein, qui est le plus gros événement mondial, peut-être, là, selon moi, de bande dessinée. Alors, je sais pas. En tout cas, ça a l'air gros, là. Ça a l'air cool. C'est là qu'il y a le musée de la bande dessinée, en tout cas. C'était en Belgique, ça. Non, mais il y en a un à Angoulême. Moi, je suis allé peut-être. Ah oui, j'aurais aimé ça y aller, je suis allé. Puis, c'est ça, fait que,
vous voulez savoir des nouvelles là-dessus, écoutez, s'il y avait des gens qui avaient des nouvelles sur Angoulême qui pourraient me les envoyer, ben, je pourrais les retransmettre. Alors c'est ça, c'est le festival de la bande dessinée Angoulême. Sinon, ben, on a un gros morceau cette semaine. Écoutez, c'est ma fête, fait qu'exceptionnellement, je me suis pas beaucoup forcé pour ma chronique. Et j'ai amené un livre que je lis pour de vrai à la maison, qui est Franquin et les fanzines, entretien avec la presse souterraine 1971-1993. Le sympathique Groom Spirou fêtait ses 75 ans l'an passé. Hey, ça va bien, hein, pareil? Ça va bien, ça roule. 75 ans, écoute, imagine dans 75 ans, Spirou, il va avoir 150 ans. Pense à ça. Puis il a pas vieilli d'une traite. Il a pas vieilli, même que là, on voit, il était pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était là, il est encore là aujourd'hui. Hein? C'est encore le même écureuil? Est-ce que c'est encore Spip? Ben d'ailleurs, en fait, pendant qu'on y est... En fait, sont 6 pips différents. Spirou veut dire écureuil en wallon. Et parce que Spirou était lui-même comme un écureuil, soit je sais pas quoi, une grosse queue. Il était courageux. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, en tout cas. Mais ça veut dire prévoyant. Prévoyant, des noix dans la gueule. Il aimait les glands. Il y avait des glands. Alors Spirou veut dire écureuil. Et The High Road. Oui. Fait que j'ai commencé à lire ça, alors je peux vous en faire un compte rendu. Là, selon mon signet, je suis rendu peut-être au 6-7e du livre, là, je sais pas actuellement. C'est quand même assez précis comme estimation. Quand les gens font des critiques de livres actuellement, je sais pas ils se rendent jusqu'où. En tout cas, moi je suis rendu, j'ai lu une bonne centaine de pages. C'est intéressant, ben, c'est essentiellement un recueil qui comprend des entretiens que Franquin a fait avec la presse underground au courant de sa vie. Il était très ouvert à ça, il en a fait beaucoup. Il était très ouvert aux jeunes, il répondait avec beaucoup de candeur, il était toujours en train de dénigrer son travail aussi, évidemment, constamment. Là où je suis rendu au parce début, que lui, il l'a pas eu facile. Là. Il a eu des périodes assez noires. Il a fait une dépression, Franquin, effectivement. Puis, il est spécial. Il est spécial. C'est vrai que c'est pas très très commun de nos jours faire une dépression. Il n'y a pas beaucoup de gens en dépression dernièrement autour de moi. C'est sûrement un des traits de crayon les plus reconnus de toute l'histoire de la bande dessinée. Pour plusieurs, c'est le plus grand BDiste. Pour Hergé, considérait que c'était le plus grand BDiste. Évidemment, Franquin il se trouvait poche, là, mais c'est bon. Puis ben lui, il était pogné, il a pas créé Spirou comme on sait, c'est plutôt Monsieur Rob Vell en 1938. Puis là après ça, ben il a repris Spirou de JG en 46. Puis il était pogné avec ça jusqu'aux années 70. Puis il aimait bien ça au début, mais maintenant vu que c'était pas les héros qu'il a créés, puis c'est des héros sans défaut, puis tout ça, ben c'est plate. Ouais, ça sont assez brain dead là. Ouais, Fantasio, il est comme un peu cool là, mais Spirou. Fantasio, ben il a donné une certaine personnalité quand il l'a mis dans Gaston là. Ouais, c'est ça. Là, c'était tu sais les Gastons que Fantasio, c'était Puis là, ben, les entretiens, ça commence au début des années 70 parce que ça n'existait pas auparavant, les fanzines. Puis, je sais pas si c'est venu avec l'arrivée de la presse imprimée. Je sais pas qu'est-ce qui a créé les fanzines. Mais ça a commencé au début des années 70. Puis, c'est très intéressant parce que chacun des entretiens aussi commence avec un entretien avec les personnes qui ont entretenu Franquin. Fait que là, ils ont retrouvé tous ces gens-là. Parfois, ils ont pas retrouvé, mais généralement, ils ont retrouvé. Parfois, ils sont décédés aussi, évidemment. C'est des fanzines qui ont duré 3 numéros, 6 numéros, 20 numéros. Des choses qui se passaient sous le manteau. Mais c'est très intéressant quand même parce qu'il y a beaucoup d'illustrations de Franquin. Là, je vais tenir mon micro en même temps. C'est de pas perdre ma page non plus. Mais vous bien tomber sur une page qui a un dessin de Franquin. Franquin aussi avait comme la manie de dessiner tout le temps. Fait qu'en même temps qu'il se faisait entretenir, ben, il dessinait des petits monstres. Pas capable de tomber sur un dessin, évidemment. Qu'on aille aider cet homme. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, voilà un au hasard qui est pas loin d'être le meilleur. Un dessin. Il y a beaucoup d'illustrations. On l'a pas vu pantoute. Voilà, excellent. Alors, beaucoup d'illustrations. Ben, imaginez un dessin de Franquin, Calis, que c'est pas Gaston. Puis, ça ressemblait à ça. Alors, c'est franchement, si vous vous intéressez au sujet, c'est sur un ordre chronologique, ça commence, il venait de faire Panade à Champignac, qui était, je me trompe pas, le dernier Spirou qu'il a fait, je suis pas sûr. Puis dans lequel là, Zorglub retombe à l'enfance, redevient un bébé. Fait que là tu vois qu'il est au bout du rouleau un peu dans le sens. Pas dans le sens que c'est un mauvais album, mais dans le sens qu'il
il arrive plus à prendre ses personnages au sérieux, puis qu'il sait plus comment. Ça devient comme une grosse farce, un peu méta à la limite, sans même s'en rendre compte lui-même. Si tu me permets, lui, il dessinait, mais aussi il scénarisait les bandes. Ouais, il faisait des scénarios, effectivement. Souvent, à l'époque, c'était commun d'avoir un scénariste et un dessinateur, mais lui, il faisait toutes ses affaires. Ben, il faisait pas toutes ses affaires. À l'époque aussi, c'est très commun d'avoir des studios, parce que c'est pas possible de faire 2 pages de Spirou, puis un gag de Gaston à chaque semaine, puis un gag de Modeste et Pompon dans Tintin en même temps. De faire comme 4 pages à chaque semaine, ça se peut pas. Ouais, mais c'est rare. à l'époque, ben, tu signes juste Franquin en bas de la case, mais en réalité, il y avait, supposons, d'autres personnes qui l'aidaient. Greg au scénario parfois, le gars d'Achille Talon. Ou ben, il y avait d'autres gens qui dessinaient les autos, qui dessinaient le décor. Greg, je pense. Greg, Greg, tu te trompes pas, quand même. Mais, je vous en ai. Fait que voilà, je vous conseille ça fortement. C'est vraiment une lecture fascinante que vous intéressez à Franquin. Puis, c'est ça. Je vous donnerais 4 sur 10. La pire note ever. La pire note à date. Là. Gastoun a 8 sur 10, tel que vu encore aujourd'hui dans la page Wikipédia. C'est assez décourageant quand on les lit finalement, hein, ces livres-là. Et qui plus est, c'est un livre gratuit. Je l'ai demandé à Noël. Fait que ça vaut rien. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, écoutez, ça apparaît du jour au lendemain, tu l'as, tu le lis. Alors, je vous le conseille. Franquin et les Franzines, entretien avec la presse souterraine 1971-1993. Merci Julien. Merci. C'est gentil d'être passé. En fait, on écoute un petit dernier clip et on déboule vers la fin de l'émission. We're your local high-speed internet and cable provider. Are you looking for a fast, reliable internet connection? A large selection of your favorite HD TV channels? With 24/7 access to the best customer support technicians, all at a fair price? Fuck you. You'll take what we give you. You'll have the option of choosing from several of our completely unwarranted rip-offs, including internet speeds up to 200 times slower than Korea at twice the price, TV packages with over 500 channels, 90% of which you can't view, and we guarantee a plethora of hidden fees. Then, our barely trained technicians will come to install your services somewhere between the hours of 8 a.m. and 10 p.m., knock once while you're in the shower, and promptly leave. And once we do finally get your service up and running, it'll be down and limping within 3 hours. Indefinitely. Why, you ask? Simple. We are part of what is called an oligopoly. It's like a monopoly, only legal. See, in closed-door meetings with 4 or 5 of the other major providers, we've secretly agreed not to have differing prices, allowing us to completely eliminate any competition and collectively raise our prices to optimum cockbag levels. Because we here at your local high-speed internet and cable provider don't believe in customer satisfaction. We believe in money. Pools of money. Looking for a better deal? You can all gobble down our balls. You're paying for it. Your local high-speed internet and cable provider. You won't like it, and there's no other option. Le shérif de l'espace. Son domaine, c'est notre galaxie. Sur la terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Homme ou robot, il change de peau. Tour de l'espace, vient la menace. Il joue sa vie pour ses amis, il se bat. Le shérif de l'espace. Son domaine, c'est notre galaxie. Sur la terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Le shérif de l'espace. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Qu'est-ce qu'on est sérieux à 70%. Bruno, t'as commencé en feu ton premier bloc de nouvelles. C'était épique. Le reste, ça va être vraiment plate. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis désolé, à un moment donné, il faut parler des vraies affaires. Hein? C'est pas toi qui choisis les nouvelles, il arrive, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, je choisis pas, moi, je ne suis que le messager. Environ 40 élèves d'une école élémentaire publique de Salt Lake City ont vu leur lunch de cafétéria confisqué et jeté à la poubelle parce qu'ils avaient des comptes non payés.
Selon les Sacré autorités, cette mesure qui n'avait aucunement pour but de traumatiser ou d'humilier les élèves a été mise en place parce que ces élèves avaient été avertis qu'ils devaient de l'argent à la cafétéria, ce que leurs parents avaient omis de faire, c'est-à-dire payer la cafétéria. Comme il était impossible de savoir si les élèves avaient payé à l'avance ou non, il fallait comme qu'ils se rendent jusqu'à la caisse avec leur plateau, et comme on n'a pas le droit de repasser de la bouffe, ben ça s'est tout ramassé au vidange. Oh! Ben oui, c'est vrai. C'est donc bien BS. Oui. Les élèves ont reçu des fruits et du lait à la place de leur lunch. Avec le recul, Jason Olson, porte-parole du district de Salt Lake City, affirme que l'école aurait pu traiter ce problème d'une autre manière. Wouhou! On apprend de nos erreurs. Ouais. Les plus pires. Mardi dernier, 2 hommes masqués et armés se sont présentés au domicile d'une femme de 31 ans souhaitant lui voler de l'argent. Le beau-père de la femme a répondu à la porte quand les 2 hommes sont entrés de force. Ils ont alors demandé d'avoir tout l'argent qui se trouvait dans la propriété. Quand le beau-père a répondu qu'il n'en avait pas, les hommes ont défoncé la porte de la chambre de la victime. L'un d'eux a alors commencé à frapper la jeune femme avec son pénis pour obtenir de l'argent. Les 2 hommes se sont finalement enfuis avec 2 télévisions évaluées à 600 $. Ils sont toujours recherchés par la police. Ben voyons. Si vous avez des informations... Arrête une fille! Je peux faire ce que je voulais faire! C'est plus une mesure d'intimidation, je pense. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est ça le maillage Java. Hey man, ta photo est géniale. Oh, wow. Pauvre lapine. Pauvre lapine. Le portrait robot mopetesque qui avait été utilisé pour un avis de recherche à Paris, Texas, a finalement porté fruit, remettant les commentaires désobligeants dans la face des trolls. En effet, le dessin qui avait été fait selon la description d'une femme de 77 ans et de sa fille de 57 ans qui s'était fait voler de l'argent par un homme armé d'un couteau a mené à l'arrestation de non pas un mopette, mais bien un être humain en chair et en os. Glenn Edwin, 32 ans, a été remarqué par des policiers qui ont vu la ressemblance frappante qu'on peut clairement voir sur la photo. C'est lui, c'est clair. Entre le dessin et l'homme. Ils ont clairement pas juste saisi l'occasion d'enfin arrêter ce dude-là qui s'est carré depuis un bout. Ben ouais. Est-ce que tu l'as, Bruno? Il est donc accusé de vol à main armée, de grossière indécence, de vandalisme, de cambriolage et d'avoir échappé à une arrestation. le portrait robot! Et d'avoir l'air d'un dessin. Ça marche! Ah, il était fier de leur shot. Je l'ai pas trop élaboré, mais il y a quelqu'un du FBI à un moment donné qui a donné des commentaires là-dessus. Là. Oui. Ben oui. On se demandait c'était qui, tu sais. Déplaçons-nous vers Dubaï maintenant. Destination vacances. Ça fait longtemps, ça fait du bien, ben oui. Alors, destination vacances, Dubaï. Un homme qui est décrit par son avocat comme la personne la plus stupide qu'il a rencontrée en 40 ans de carrière vient d'être condamné à mort. Son avocat vient donc d'être condamné à mort pour le meurtre d'une femme de ménage. L'homme en question travaillait sur le toit d'un manoir et avait eu des échanges romantiques avec la dite femme de ménage, mais n'avait jamais fait l'amour avec elle. Lorsqu'elle est venue le voir pour lui dire qu'elle était tombée enceinte et qu'elle allait l'accuser de viol, l'homme, qui je vous rappelle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec la femme, a non seulement cru la femme, mais a décidé de l'abattre à coups de roche d'en face. Ben voyons. De pas se faire accuser. Oh, misère! Il l'a misère! Et c'est pas fini. Il l'a ensuite mise dans un bain rempli d'eau et a mis le feu au manoir afin d'effacer toutes les traces. Le manoir a été totalement transformé en cendre, sauf la baignoire qui a été sauvée parce qu'il y avait de l'eau dedans. De l'eau dedans! Voyons, tabarnak! L'homme a été arrêté après être allé voir son employeur pour lui demander s'il pouvait l'aider à se sauver du pays. C'est tellement épique. C'est épique, c'est glorieux. Hein, ça a pris la mort d'une femme, ça, c'est déplorable. Ouais. Mais on a trouvé un connard des grandes ligues. Mettons, les Conlympiades, là, on va pouvoir l'envoyer. Je pense que ça mérite presque un Darwin Award. Oui, mais c'est pas. Mais il peut encore enfanter, lui. Ben, il va mourir, il a été condamné à mort.
À cause de ça. Même qui meurt, on y donne. C'est vrai. Fait que- Score! Pardon à la famille de la madame qui est morte, mais c'est pas un bon plan non plus de dire il m'a mis enceinte. Non, elle puis, aussi, elle a été niaiseuse. Il y a beaucoup de conneries, mais ça l'a culminé dans les décisions importantes de Jean-Guy Trécave. En tout cas, juste des bons choix. Oui, je sais qu'on est confortable dans cette nouvelle-là, tout le monde. Oui. Next, On s'en va vers la Faut prochaine. évoluer. Paula Osuna s'est blessée à l'orteil après ne pas avoir fait attention dans les escaliers. La semaine dernière, l'a se saisi blessant pour ça. l'orteil. Afin de guérir sa blessure, son mari a ramené une terre bénie qui venait d'un lieu saint non loin de leur maison. Après avoir frotté la terre magique sur la blessure, le bleu de ses orteils est devenu Jésus. Non! Vous pouvez le voir, c'est clairement Jésus. C'est définitif. C'est Jésus. Hey, misère de Christ. La blessure a depuis changé de forme, mais Osuna est persuadé qu'il s'agissait bien d'une vision divine. D'un message, elle a décidé de transformer ça en quoi? Ça, sacrément de... Ah, tabarnak. Sortir J'allais le dire kung ça allait fu. faire mal en Et Christ. on finit sur la grande route. Rosemary Vogel de Chandler en Arizona est accusée d'une tentative de meurtre sur son mari qui est hospitalisé. La femme de 65 ans a été prise par une infirmière en train de manipuler le soluté de son mari. Après que le soluté ait été retiré et testé, une substance brune contenue dans le sac a été identifiée comme des matières fécales. C'est chiant. Une seringue vide retrouvée sur les lieux contenait aussi des traces de matière fécale. L'homme de 70 ans, qui était en rémission après une chirurgie au cœur, devrait survivre à la chirurgie et à cet attentat sur sa vie. Aucun motif n'a été déterminé. Moi, je pense qu'elle voulait juste comme y donner de la marde une dernière fois. Là. Lui injecter de la marde. Ouais, quand dans même ça, pas pire. Ça, on l'a pas. Merci beaucoup, Bruno. Un sale Ça nous mène vers la fin de l'émission de 70% de cette semaine. Merci beaucoup à Bruno. Fais ta petite danse. Merci à Étienne, toujours génial. Hey, en Mathieu passant. Boudreau, bonne fête. Julien Bernatchez, Giz, l'excellent. On a eu Caroline en studio, Caroline qui s'est occupée de la caméra et bien entendu notre magicien de secours, Jean-Sébastien Gosselin. Sexy Devil. Le Sexy Devil. Ben oui, allez le voir sur YouTube. Sinon, il me fait plaisir rester en onde parce qu'on va bientôt parler des vraies valeurs, c'est-à-dire du film de ce soir. Sinon, je vous fais écouter Calvaire la chicane pour que vous essayiez, comme moi, de comprendre. Autre nuit amère, à me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pour moi pour me rappeler qu'hier soir je me suis saoulé. Cet après-midi quand je me suis levé, assis devant ma machine à café, en train de me réveiller le pensée. C'est là que j'ai vu que t'étais pressé. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Oh tiens-moi, je m'en dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas reconnaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Fois que je te l'ai promis, à ce temps tu m'endors et puis tu ris. Je suis pas ton exemple de confiance, et j'ai pas le droit de prendre ma chance. Rendu au bout, je suis perdu. Ça voudrait dire que tu m'aimes plus. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Oh tiens-moi, je m'en dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas reconnaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes.
Pow! Oh yes, finalement, on arrive ce soir avec l'excellent Night Clause. On arrive ce soir à la fin de la rétrospective du millénaire. C'est un défi qui nous a pris beaucoup plus de temps à franchir que je ne le croyais. C'est quelque chose qu'on ne réessayera jamais. À douteux.org, on est des amoureux de la culture oubliée. Et ce qu'on veut, c'est souvent ramener au goût du jour des choses que les gens ont pris pour acquis, que les gens ont peut-être laissé passer. Et ces affaires-là, c'est souvent des affaires un petit peu plus vieilles, dans le fond. Je suis pas en train de vous parler de VHS autant que je suis en train de vous parler d'époque, de diffusion, de stuff. En tout cas, je viens de m'enfarger dans ma phrase. Ce qui est important, c'est que ce soir, on n'en parlera plus des films de 2012 et des affaires récentes. Ce ne sera plus une contrainte pour qu'on choisisse les 2 films qui sont en vote au www.douteux.org. Ce soir, on termine la rétrospective avec l'excellent Night Clause. C'est un film d'horreur comme les autres. Vous voyez en background, il y a des adolescents qui sont en train d'avoir envie de se mettre et, bien entendu, ils vont mourir. C'est très, très, très important. D'ailleurs, il y a un bout assez popé. Je veux pas qu'on le manque, là. Donc, Night Clause, c'est un film de 2012 qui a été réalisé par David A. Pryor. C'est le réalisateur de Deadly Prey, de Deadliest Prey, de Dead Run, de Dead Race, de tellement d'excellents longs métrages. David A. Pryor, c'est quelqu'un d'indispensable au propos de douteux.org. Il est probablement un des plus de génie réalisateurs que je connais, dans le sens qu'il a réussi à cacher tellement de messages subtils dans ses longs métrages. Je veux vraiment pas manquer le coup que le gars va perdre ses pieds. C'est de toute beauté. On a presque vu des tweets. On est content. Donc, quelle carte au niveau de... Non, lève le volume du son, le volume du film, gars. Checkez bien les pieds du gars. La fille qui tenait les pieds du gars a tenu les pieds tellement fort qu'elle a réussi à les arracher. Ce qui est quelque chose qui est... En tout cas, vous voyez ça comme vous voulez. Ça commence très bien le long métrage. Donc, quelle carte au niveau des acteurs pour Night Clause? Tu peux rebaisser le volume un peu. Ouais, il dit qu'il savait. Puis il savait, c'est PJ à console. Merci PJ. Donc, quelle carte au niveau des acteurs? C'est totalement dément. On a tout d'abord Reb Brown, l'unique Reb Brown, fucking Reb Brown, qui est sur la liste de mes acteurs. Il est sur la liste de mon acteur préféré depuis 1996. Reb Brown qui est de retour à l'écran après plus de 15 ans d'absence au cinéma. Reb Brown, viril et tout-puissant, qui va tenir ce soir le rôle d'un shérif gentil, qui va goûter aussi un petit peu à sa propre médecine. Ça, c'est un punch triste de la fin que je veux pas vous gâcher. Munch. Il y a aussi Frank Stallone, le plus jeune frère de Sylvester. C'est un guitariste, boxeur. Il est très sympathique, Frank Stallone. J'ai vu beaucoup d'entrevues avec lui. Mais c'est pas vraiment un super acteur. Habitué aux caméos et au rôle muet dans les films de son frère, il sera ce soir un méchant et n'apparaîtra qu'à la fin du film. Et il va même, et ça c'est de toute beauté pour moi et plusieurs autres, il va parler de Michael Denton. Ça sonne des cloches, oui. Il y a aussi l'incroyable Ted Pryor, le frère du réalisateur et le seul interprète à ce jour de Mike Denton, le plus héroïque des héros des films des années 80. Là. J'appelle ça des films des 80s parce que ça parle de Vietnam et de meilleurs des meilleurs. Qui a rajouté, man, le gars a été Mike Denton dans Deadly Prey et The Deadliest Prey. Ce soir, il n'est pas Mike Denton. Ça reste que c'est... Il court dans le bois, puis en tout cas... On est en terrain connu. Il y a aussi David Campbell qui s'est avéré avec le temps l'acteur fétiche de David A. Pryor, le réalisateur. David Campbell peut se vanter d'être l'ennemi juré de Mike Denton dans une autre diégèse de laquelle j'aime bien parler, d'avoir tout appris à Mike Denton dans une autre diégèse et d'avoir tué Mike Denton dans cette diégèse-ci. C'est compliqué, mais ça fait. David Campbell est de ces acteurs qu'on oublie facilement, mais qui tient une très grande place dans mon cœur. Vous allez le reconnaître à sa face totalement dépravée. Il y a une face vraiment weird, le vieux monsieur. Il va réutiliser ce soir le seul personnage de son spectre d'acting et ça va aller très très bien. Le réalisateur, c'est David A. Pryor. Le gars, il a fait Deadly Prey.
Et il a aussi fait Deadliest Prey. Et il a aussi déclaré en entrevue, et c'est pas une blague, que tout ce qui n'est pas à la caméra n'existe pas. C'est louche. Point barre, tu sais. Un réalisateur de génie qui réussit depuis plus de 30 ans à faire des -7 et mieux. Tout ce qu'il fait, c'est de l'art. David A. Pryor, je t'aime beaucoup. Ne cesse jamais de faire des films. Et ça nous mène vers le héros véritable du film de ce soir. Et j'ai parlé des cadres de caméra. Tellement de fois, les cadres de caméra seront l'essence même de l'action, des rebondissements, du doute, oui, beaucoup. Cacher quelque chose en dehors du cadre de caméra, pour moi, c'est une source de doute infinie et à toutes les fois, ça me fait extrêmement rire. Et ce soir, ça va être de toute beauté. Le cadre de caméra va s'impliquer souvent et de bonne manière. Oui, oui. Donc, vous voyez, pour reparler de la rétrospective du millénaire, même quand on va chercher des films récents, les plus divertissants, selon nous, à douteux.org, c'est ceux qui gardent une teinte du passé. Puis s'il y a une affaire que la pensée douteuse m'a appris, c'est que le temps, c'est un des pièges les plus faciles quand on approche la culture. C'est pas parce que c'est récent que c'est meilleur. Et ça, c'est souvent une équation qui est comme sine qua non. Les gens se lancent au soir de première. Il y a même des avant-premières, des avant-premières. C'est pas grave d'attendre 2 semaines puis que ça coûte la moitié prix du 20$ que tu mets d'habitude pour voir le film. C'est correct de passer une soirée chez toi pour réécouter les 3 premiers Hellraiser à la place d'aller voir un film au cinéma qui va coûter 20$. Puis que dans le fond, c'est des adolescents qui vont mourir dans le même ordre que d'habitude par un monstre qui va être un peu mieux fait en CGI. Mais il n'y aura pas l'humanité que... L'espèce de vrai feeling que des maquettes donnent. C'est important parce qu'à un moment donné, avec le CGI, on se perd un peu, mais je veux pas critiquer le CGI autant que je veux critiquer cette espèce de mode moderne-là qui dit que plus c'est récent, mieux c'est. Il y a même du monde qui tape un Enter quand Eric Salvaille il dit quelque chose sur Facebook. C'est... pas une belle quête. Il y a manière d'avoir du plaisir avec les trésors du passé et c'est un des messages principaux que douteux.org essaie de stimuler chez à peu près tous qui écoutent le cinéma, qui aiment le cinéma, qui pensent cinéma ou à peu près toutes les autres formes d'art. On a quelque chose de très spécial ce soir, j'en ai pas encore parlé. C'est un film de monstre avec un masque de rubber et un suit plein de poils et ils vont nous faire à croire que ça vit dans la forêt de l'Alabama et que la forêt de l'Alabama contient une espèce humanoïde carnivore depuis toutes ces années. C'est louche. Et comme le veut la tradition des monstres de films d'horreur, on débute, on vient de le voir, on débute en mangeant les adolescents horny. On a Reb Brown ici. Reb Brown pour la première fois au cinéma en toutes ces années. Je t'aime, Reb. Donc oui, on débute en mangeant des adolescents horny et on poursuit en mangeant tout le monde qui va dans le bois. Pas sûr que ça se peut qu'une espèce humanoïde de la grandeur d'un être humain qui mange que de la viande ait pu réussir à rester caché de la société et de l'humanité en mangeant tout le monde qui va dans le bois. Pense pas. Là-dessus, on vous laisse avec l'excellent Night Clause et n'oubliez pas d'aller voter au www.douteux.org. Et c'est Tommy Godette qui vous dit que si des fois dans la vie vous avez l'impression que parce que vous étiez là avant c'était mieux, vous vous trompez sûrement. What can I do for you, Sheriff? Go. I want pictures of that. Good ones. From every angle. Then I want you to email them to